Et bah voilà, fallait s'y attendre. Hansi Flick a complètement craqué les amis et autant vous dire que là ça va être dur pour lui. Déjà dites-vous qu'après le massacre d'hier, Diego Simeone et Arbeloa n'ont pas hésité à se foutre de la gueule du Barça. En conférence de presse hier, lorsqu'un journaliste a abordé une possible remontada du FC Barcelone au match retour, Diego Simeone a tout simplement répondu en rigolant « Ils n'ont pas Cristiano Ronaldo, ha 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 ». Et Arbeloa quant à lui aujourd'hui a également profité du moment pour se foutre de la gueule d'Hansi Flick. Hansi Flick qui s'était moqué du Real Madrid éliminé par Albacete a donc demandé l'avis d'Arbeloa par rapport à la défaite du Barça hier face à l'Atlético de Madrid. Il a tout simplement répondu « Je n'ai rien à commenter sur le 4-0, demandez au FC Barcelone et à Hansi Flick ». Il a répondu de la même manière que lorsque Flick s'est foutu de notre gueule. Et je tiens juste à rappeler que la défaite d'hier est tout simplement la plus lourde défaite d'Hansi Flick en compétition officielle pour le banc d'une équipe professionnelle. Et pas si on se rend compte. Et d'ailleurs, grâce à cette défaite-là, les gens ont encore plus compris l'importance de Rafinha dans cette équipe. Juste derrière moi, on a le pourcentage de victoire du FC Barcelone avec Rafinha cette saison. 91% de victoire avec Rafinha. Et le pourcentage de victoire du Barça sans Rafinha est tout simplement 60%. Ou même, vous voyez la différence, 91 et 60%. Que quelqu'un vienne me dire maintenant que c'est pas le boss du FC Barcelone. Et pour terminer les amis, les médias nous informent qu'Hansi Flick a complètement pété un plan hier dans le vestiaire. On nous dit l'entraîneur n'a pas digéré le 4-0 encaissé en 45 minutes face à l'Atlético de Madrid. Le matin, il a recadré le vestiaire. Et les trois grandes reproches qu'il a fait à ses joueurs, les amis, sont le manque d'intensité, le manque d'âme. Et selon lui, ses joueurs ont montré une image indigne du club. Et il exige également que ce match serve de leçon définitive. Sans oublier qu'il croit encore à la remontada au match retour. On ne peut pas exclure une remontada, ce n'est pas encore fini. Le match retour se joue dans notre stade. Nous avons besoin de tous nos supporters pour remplir le stade. Mon ami, lâche l'affaire, c'est bon. Alors toi, Hansi Flick, prépare-toi, demain tu prends du ferme. C'est un vrai bordel, l'arbitrage en Liga, c'est un vrai bordel. Pour moi, j'ai vu ce hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Ils ont mis quoi, 7 minutes pour vérifier? Ils cherchaient quelque chose à annuler, il n'y a pas eu de communication claire non plus, nous n'avons rien reçu. Et il a rajouté, tout le monde a vu l'arbitrage dès les premières minutes, pas de faute sifflée, pas de carton jaune, l'arbitre les laissait nous malmener. Et bien sûr, Simeone les envoie jouer comme ça quand il voit tout ce qu'il laisse faire. Que dire de plus? Et Eric Garcia qui confirme, ils nous ont d'abord dit que la VAR ne fonctionnait pas, le tac de Giuliano à Baldé est un rouge très clair. Il a quand même déclaré, c'est aussi simple que ça, il faut admettre que nous avons mal joué ce soir. Bien sûr, le problème s'est posé durant les 45 premières minutes environ. C'est comme une leçon que nous avons apprise et parfois c'est une bonne chose que cette leçon arrive au bon moment de la saison. Alors Hansi Flick, prépare-toi, demain, toi, c'est minimum 10 matchs de suspension. Minimum. J'ai jamais vu Flick déclarer des trucs comme ça. Je crois qu'il a câblé le pote. Il a peut-être câblé parce qu'il sait aussi que cette défaite, il est en partie responsable. Pas totalement, hein, mais il est responsable. Les mauvais choix, les mêmes erreurs, etc. Après, sur ce qu'il dit, franchement, il a pas tort. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, je suis fier de mon équipe. Peut-être pas de la première mi-temps aujourd'hui, mais je suis fier de la saison. Nous avons eu beaucoup de blessures, mais nous reviendrons et nous devons tirer des leçons de cette expérience. Nous devons repartir de zéro comme l'ont fait les joueurs de l'Atlético, il n'y a pas d'excuses. J'espère qu'on est tous unanimes sur le sujet, c'est le pire match qu'on a vu sous l'ère Hansi Flick. C'est un vrai bordel. L'arbitrage en Liga, c'est un vrai bordel. Pour moi, j'ai vu ce hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu, ils ont mis quoi? 7 minutes pour vérifier, ils cherchaient quelque chose à annuler. Il n'y a pas eu de communication claire non plus, nous n'avons rien reçu. Personnellement, moi je suis fatigué, vous me direz dans les commentaires si selon vous il y avait but, s'il n'y avait pas but, moi je suis fatigué. Et de toute manière, j'ai même pas envie de me cacher derrière ça. J'ai dit à Casado que je devais le changer parce qu'il avait un carton jaune. C'était un match intense, au duel suivant il aurait été expulsé. Ta pire nuit avec le Barça, la pire nuit a été celle contre l'Inter. Nous l'avons vu aujourd'hui, nous devons revenir aux fondamentaux et recommencer. Les joueurs de l'Atlético avaient plus de volonté, ils avaient plus soif de marquer des buts. C'est ce que j'attends de mon équipe, surtout depuis la première mi-temps, nous ne l'avons pas montré. En soi, la première mi-temps c'était du classique, hein. Dites-vous que le 4-0 qu'on a mangé aujourd'hui, on aurait pu le manger contre Gérone, on aurait pu le manger contre d'autres équipes de Liga il y a quelques mois. Juste à chaque fois on avait un Barça qui s'en sortait. Jusqu'à aujourd'hui. Eric Garcia, ils ont marqué 4 buts contre nous et nous sommes capables d'en marquer davantage. En jouant à domicile, nous pouvons revenir et avec l'aide des supporters. En tant que supporter du Barça, bien évidemment, j'y crois, mais sachez-le, ça va être très compliqué. En rappelant qu'en plus de ça, on n'aura pas d'Eric Garcia. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Flick et Eric Garcia ont clairement lancé l'opération Remontada. Est-ce que j'y crois? Attendez, bougez pas, je vous explique. Eric Garcia a dit s'ils ont marqué 4 buts aujourd'hui dans notre stade avec notre public, nous pouvons en marquer plus. Et Flick, lui, invite tous les Barcelonais au Camp Nou pour venir nombreux et explique que c'est pas encore fini. Oui, le Barça est capable de mettre des buts, ça on le sait. Mais est-ce qu'on est capable de ne pas encaisser avec cette défense et surtout avec cette ligne haute? Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Individuellement, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau du Barça, oui. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont exposés avec cette ligne haute, ça je suis d'accord. Et Koundé, il n'est pas à son meilleur niveau. Koubarsi, défensivement, il est pas assez dur. Et Baldé, je préfère même pas en parler. D'ici le match retour, j'espère qu'on aura récupéré Rafinha, Pedri en grande forme. Même le remplaçant de Rafinha, il n'était pas là hier. Mais bon, à vous écouter, c'est lui qui doit faire de la magie tout seul, entouré de Koundé, Lewandowski, Ferran Torres. En tout cas, 4 buts de retard avant le retour au Camp Nou, c'est pas impossible. Mais quand tu regardes l'état de notre défense, ne pas encaisser un seul but et en mettre 4,
J'ai du mal à y croire. Surtout avec notre ligne haute et leurs super-héros qui vont à 2000 à l'heure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, sans nu. Est-ce qu'avec ces statistiques-là, on peut considérer que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde? Lamine Yamal, dans les grands matchs cette saison, les gars, ils ont pris des matchs contre l'Atlético, ils ont pris 2 matchs contre le Real, le match contre le PSG, le match contre Chelsea, les gars, c'est 0 goal assist à chaque fois. Alors Lamine Yamal, c'est sûr, c'est le joueur le plus impressionnant pour moi, ça c'est sûr et certain. Mais là, je pose la question à tout le monde, que ce soit supporter du Barça, du Real, PSG, Liverpool, peu importe. Je vous pose la question, est-ce que vous considérez que Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde? Et est-ce que le meilleur joueur du monde, il peut se permettre d'avoir 0 goal assist dans les gros matchs? Est-ce que le bilan, il fait vraiment tâche ou ça n'a pas vraiment d'incidence? Ça reste le meilleur joueur du monde malgré tout. Après, moi, je suis pas qu'un homme des statistiques. Par exemple, Yamal, sur le naufrage contre l'Atlético Madrid, c'est lui qui se crée le plus d'occasions. C'est lui qui fait le plus de dribbles. C'est lui qui a le plus de duels gagnés. Donc, au final, il n'a pas les statistiques qui suivent. Mais est-ce que ça remet son statut de meilleur joueur du monde en question? Ou est-ce que tout simplement, vous estimez que Lamine Yamal, ce n'est pas le meilleur joueur du monde? Vous en dites quoi? Vous pensez quoi de cette ligne statistique de 0 goal assist dans les gros matchs? Ouais, Rafinha, il est pas si important que ça. Ouais, vous en faites trop avec Rafinha, d'accord. Je vais vous prouver par A plus B que ce qu'on dit, c'est réel. Pourcentage de victoire du FC Barcelone avec Rafinha cette saison, 91%. Pourcentage de victoire du FC Barcelone sans Rafinha cette saison, 60%. Indispensable. Indispensable, on t'a dit. Dans notre équipe, il y a des cadres. Il y a Lewandowski, il y a Pedri, il y a Rafinha, il y a Koundé, il y en a plein qui sont importants. Il y a des talents incroyables. Fermin Lopez, Lamine Yamal, il y en a plein. Mais par contre, il y a une équipe avec Rafinha et une équipe sans Rafinha. Et ça, on l'a vu hier. Je dis pas que s'il était là hier, on n'aurait pas perdu, mais on n'aurait jamais pris l'eau comme ça. On n'aurait jamais pris une humiliation comme ça. Parce que quand tu regardes bien la saison dernière et cette année, qui c'est qui est là tout le temps dans les grands moments? C'est Rafinha. Alors moi je le dis, moi j'assume, hein. Moi pour moi Lamine Yamal c'est celui qui me marque le plus, c'est celui qui me fait plus kiffer devant les matchs. Ceux qui vont me dire oui bah alors maintenant tu parles plus de Yamal, je parle toujours de Yamal. Yamal c'est mon joueur préféré. Mais force est de reconnaître, et ça je l'ai toujours dit, que le mec qui est indispensable sur le terrain, c'est pas Lamine Yamal, c'est Rafinha en attaque. Sans lui, il y a moins de pressing, il y a moins de frappe, il y a moins de jeu, il y a moins de tout en fait. En fait, sans lui, il y a limite pas de Barça en fait. Il est irremplaçable, il y a personne qui peut faire ce qu'il fait sur le terrain. Anti-Flick, tu dis ça? T'es sûr? Ce n'est pas terminé, il reste un match retour au Camp Nou. C'est le football, on ne peut pas encore exclure un retournement de situation. Rien n'est encore décidé, nous avons besoin de tous les supporters du Barça dans notre stade et nous nous battrons pendant 90 minutes pour atteindre la finale. Eric Garcia, ce n'est pas terminé, avec ce groupe et avec nos supporters, nous avons les capacités pour remonter ce score. Dites-moi si c'est moi qui suis fou, hein, mais remonter à 4-0 avant un match retour au Camp Nou avec un numéro 11 brésilien, j'ai déjà vu ce film avant moi. Et si c'était pas le meilleur des moments pour une victoire fondatrice pour ce groupe? Quand je dis une victoire fondatrice, vous avez capté ce que je veux dire. Il y a eu des victoires importantes, le Real Madrid en Supercoupe, etc. Là, je te parle d'une victoire, là, je te parle d'un match. Vous avez capté ce que je veux dire. Match retour, il y a ce mec-là qui revient, il y a ce mec-là qui revient. Aujourd'hui, notre niveau de jeu était mauvais, mais les attitudes, surtout, étaient mauvaises. Comportez-vous mal devant ce type-là, on verra. Moi, j'y crois. Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis un malade, j'y crois. Parce que le Barça, ils ont 2 visages. Un avec ces mecs-là, un sans ces mecs-là. Vous l'avez vu ce soir. Rendez-vous au Camp Nou. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Et c'est ça aussi être un leader, faire des grosses déclarations quand il le faut. Ousmane Dembélé qui déclare on doit penser au PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Et il a rajouté aussi, si on joue tout seul sur le terrain, on va pas gagner les titres qu'on veut. Et il a fini en disant, il faut retrouver cela, surtout dans ce genre de match. Il y en a beaucoup qui pensent, à juste titre, qui s'adressent notamment à Désiré Doué, qui depuis le début de l'année n'est pas très bon, qui depuis le début de l'année ne respecte pas forcément toujours le jeu, il prend pas forcément toujours les bonnes décisions. Mais moi je pense que oui, forcément Désiré Doué est visé par la déclaration, mais j'ai l'impression vraiment qu'il vise le groupe en disant ça. Qu'il retrouve pas la même ambiance, il retrouve pas forcément la même alchimie que l'année dernière, d'où cette déclaration. Mais c'est ça aussi être un leader, c'est ça aussi être un patron, le patron d'une équipe. Il est ballon d'or, il est légitime de faire ce genre de déclaration. Surtout que lui, personnellement, je le trouve irréprochable, surtout dans son comportement. Sachant qu'aujourd'hui, avec la défaite à Rennes, Lens peut passer premier. Rennes qui aujourd'hui a totalement mérité sa victoire. Le PSG, franchement, je les ai rarement vus comme ça. Rennes a parfaitement respecté leur plan de jeu pour inquiéter le PSG, et c'est ce qui s'est passé. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Mais il rigolait pas du tout. Donc David Alaba, toi, t'as osé répondre de cette manière à Kylian Mbappé et lui rendre ça en plus. Pourtant, il lui avait donné cette opportunité de se taire encore quand il était possible. Il a sorti la carte du chute. Mais au lieu de ça, David Alaba a préféré de le retarder.
Mais le plus important, c'était de voir la réaction de Kylian Mbappé à la fin. Parce que ce regard, moi, avec le temps, je le connais. Tu vas penser qu'il rigole, tu vas penser que tout est beau. Mais David Alaba, est-ce que tu es conscient que tu vas littéralement finir en Arabie Saoudite à la fin de cette saison? Et cela va bien évidemment être acté par qui d'autre que Mobutu. Plus sérieusement, même si les résultats ne suivent pas, une chose est sûre, l'ambiance est actuellement cool au Real Madrid. Je ne sais pas si c'est parce que le Barça a pris 4-0 hier, mais quand j'ai vu en plus de tout cela Mbappé défendre aujourd'hui à l'entraînement et Vinicius littéralement se moquer de lui suite à cela et de la manière dont il défend, le petit échange de tarte par-dessus entre Mbappé et Alaba, décidément au final Mbappé revient souvent. Hein. Franchement, c'est l'un des animateurs, j'ai l'impression, des entraînements du Real Madrid. Donc je vous rappelle d'ailleurs que tout cela fait littéralement suite au dîner qui a été organisé par le Real Madrid, donc orchestré par Vinicius et Mbappé il y a 2 jours. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose en fin de saison? Peut-être un petit trophée? Je sais pas, on verra. Les gars, vous n'êtes pas encore au courant, mais moi je vous l'annonce. Manchester City sera champion de la saison 25-26. Les Gunners, vous pouvez déjà vous préparer mentalement à perdre ce championnat. Préparez-vous, ça va arriver. Moi je vous aurais prévenu. Arsenal ne sera pas champion. Et Arsenal ne mérite pas d'être champion. Une équipe comme ça ne peut pas être championne. FC Corner, j'en veux pas. Donc le football va reprendre son droit, ses droits. Et Manchester City va finir champion. Et les Gunners, vous pouvez bouder comme vous voulez, mais c'est ça qui va se passer. C'est juste que vous n'êtes pas encore au courant. Arsenal aurait pu mettre une distance depuis longtemps à Manchester City. Mais à chaque fois, il donne des points. Il donne. Et ça se rapproche. Là, il n'y a plus que 4 points. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire et regardez bien la fin de saison de Premier League. Déjà, il y a un prochain match au mois d'avril, il me semble. City contre Arsenal. À Manchester. Donc, il y aura 3 points en plus pour Manchester. Il restera que 1 point d'écart. Si entre-temps, Arsenal n'a pas perdu de points. Et après, avec la pression, ils vont craquer. Pourquoi ils vont craquer? Parce que c'est Arsenal. C'est Arsenal. C'est une petite équipe. Et puis, vous pouvez râler comme vous voulez. On veut pas voir FC Corner champion. Le football mérite bien mieux que ça. Voilà.